Sur la place de l'église de Saint-Péran, sous un ciel menaçant et dans le vent, comme tous les dimanches, le pizzaiolo régale ses clients fidèles. À 2 pas de là, la crêpière, abritée sous sa bâche, confectionne de succulentes galettes saucisses. Au même moment, à la mairie, 100 mètres plus bas, les conseillers municipaux, presque au complet, aménagent la salle du conseil pour dépouiller le scrutin du second tour des élections départementales. 18 h. Maurice, le maire, qui a supervisé le vote une grande partie de la journée, détient les clés de l'urne. Voici 2 dimanches consécutifs que les 11 élus sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de l'élection dans l'unique bureau de la commune. À la différence des bureaux de vote dans les plus grandes villes, où les responsables de liste ont nommé des assesseurs, ici ce sont les élus qui assurent. Toute la journée, 2 par 2, ils se sont succédés derrière l'urne. Une très bonne occasion, comme le souligne Maurice Renaud, de rencontrer les administrés et d'échanger avec eux. La semaine dernière, on a fait faux bon, j'ai accouché dimanche dernier. En cette fin d'après-midi, Bernard et Patrick, le premier adjoint, étaient de service pour accueillir les derniers Saint-Péranais qui avaient décidé de participer à l'élection. L'esprit civique à Saint-Péran est plus prononcé que dans le reste du pays. Sur les 253 inscrits sur la liste électorale, 164 sont venus voter au premier tour, 159 au second, soit un taux de participation de plus de 60%. Plus élevé que sur le reste du canton, 55%, et qu'en France en général, où moins d'un électeur sur 2 s'est déplacé. Et comme le vérifie Patrick, à quelques unités près, ce sont les mêmes qui sont revenus. L'événement de ces élections, qui préoccupe les 11 élus, c'est le score du Front National. Il n'a jamais été aussi fort sur la commune et dans tout le canton, 29% des suffrages exprimés au premier tour. Et c'est un duel, Front National contre Parti Socialiste PRG, qui va trouver sa conclusion ce dimanche soir. Cela explique-t-il la solennité qui préside au dépouillement et la petite tension perceptible ? L'attente du résultat ne semble pas en revanche mobiliser les Saint-Péranais. Seul Jean-Claude, une figure locale, ancien premier adjoint d'une municipalité précédente, a fait le déplacement, comme à chaque soirée d'élection. Les résultats s'affinent rapidement. Il apparaît que le Front républicain a fonctionné à 100% face aux candidats du Front National, 2 parfaits inconnus pour lesquels finalement 43 habitants ont voté. En effet, le report des voix de la droite, du UMP-UDI, et des autres candidats de gauche, UDB, Europe Écologie Les Verts, s'est fait à 2 unités près sur le candidat PS-PRG, arrivé en tête au premier tour. Mais attention aux illusions d'optique. Les Saint-Péranais qui se sont abstenus au second tour et ceux qui ont refusé de se prononcer pour l'un des binômes sont autant que ceux qui ont élu le binôme vainqueur. Bien sûr, en démocratie, seule la voix de celui qui s'exprime est prise en compte. En 2012, lors de l'élection présidentielle, en voyant surgir le vote FN, Isabelle Gauvin, la première adjointe, se rappelle avoir été complètement bouleversée. Cette fois-ci, elle n'a malheureusement pas été surprise. Alors, les 11 élus, aux opinions politiques pluralistes, analysent les résultats et en tirent des conclusions pour leur action. D'abord, ne pas désigner du doigt une partie de la population de la commune qui manifeste son insatisfaction et ses peurs, et exprime aussi une défiance vis-à-vis du monde politique en général. Et surtout, poursuivre l'action concrète de terrain pour susciter davantage de participation et d'adhésion citoyenne, maintenir le lien social et les conditions d'un bien vivre pour tous. Vous étiez président du bureau ? C'est quoi ? Non, en fait.